Cette semaine, j'ai fait 8 381 € de vente de mon programme d'accompagnement et 1 897 € de revenus TikTok, tout en passant mes examens à Dauphine, la meilleure université de France. Et j'ai décidé une fois de plus de tout te documenter à travers ce vlog 100% authentique, comme quand j'ai fait 10 000 € en un mois en partant de zéro au lycée. Je vais te montrer de la manière la plus transparente toutes les stratégies de business et de productivité que j'utilise pour mener cette vie d'étudiant entrepreneur à succès. Mais juste avant, je dois répondre à la question qui m'est le plus souvent posée. Pourquoi je continue mes études alors que je gagne déjà beaucoup d'argent dans le business? Parce qu'en réalité, t'es pauvre, t'es qu'un sale pauvre. Tu ne gagnes pas l'argent que tu prétends gagner. Donc tu continues tes études comme une merde. Non, la réalité est bien plus compliquée que cela, et c'est une décision que j'ai prise sur plusieurs mois de réflexion. Alors avant de te partager ma semaine d'étudiant entrepreneur à 10 000 €, laisse-moi te raconter tout le cheminement de pensée qui m'a conduit à la conclusion que je dois absolument continuer les études. Si tu es un étudiant qui veut lancer ton business pour devenir libre financièrement, alors cette vidéo est faite pour toi. Mon témoignage éclaircira ton avenir. Trêve de mondanité, comme Kevin Tran le dirait, et je te souhaite un très bon visionnage, mon Saiyajin. Pendant qu'il révise l'économie, je dois faire tourner l'économie. Je m'en bats les couilles de ta transformation linéaire sur un espace vectoriel, je m'en bats les couilles frère, mais je fais quoi ici là? F de x est égal x carré de ta grand-mère de ln de x, putain. Ce mec, c'est le mois de 2024, quand la seule raison pour laquelle je continue mes études est mes parents. Parce que ça les rendrait fiers de voir leur fils diplômé dans une bonne université. Mais moi, je ne me vois pas dans le monde du salariat, alors pourquoi étudier? J'ai un business qui tourne bien, alors pourquoi étudier? 1315 € de vente aujourd'hui. J'ai tellement envie d'arrêter les études, donc j'en parle à mes parents, mais j'ai oublié qu'ils sont chinois. Le business, c'est pas long terme. Aujourd'hui, ça marche, mais demain, si tout s'écoule, tu fais quoi? Sans diplôme, tu n'auras rien pour gagner de l'argent. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais je sais que tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas tant mon diplôme, mais plus ma sécurité financière. Mes parents veulent que je continue de gagner de l'argent dans 10-20 ans, donc tout ce que je dois faire, c'est leur prouver la durabilité de mon business. J'ai actuellement plusieurs business, et mon business qui me rapporte le plus de fric de cash, c'est évidemment la vente de mon programme d'accompagnement dans lequel j'enseigne 3 piliers. 1. Le personal branding. 2. La vente de formation. Je le répète, hein, Mika change des vies. Michael Wu change des vies. 3, vous le savez déjà, la TikTok Money. Et ce business est certain de durer sur le long terme, parce que plus j'ai de témoignages clients satisfaits, plus j'aurai de confiance de mon audience, plus j'aurai de ventes, plus j'aurai de témoignages clients satisfaits, ce qui fait un cercle vertueux qui ne s'arrête pas tant que je continue de coacher. À côté, j'ai 3 chaînes TikTok déléguées à 100% qui tournent donc en automatique sur des niches 100% originales. Qui dit niche 100% originale dit que ces niches sont éligibles à la monétisation TikTok sur le long terme. Donc mes revenus TikTok ne sont pas prêts de s'arrêter. Les amis, je viens de monétiser mon 4e compte TikTok. Le dernier business que je lance, c'est mon projet Brawl Stars pour avoir plus de YouTube Money, plus de TikTok Money, mais aussi pour avoir plus de preuves sociales, ce qui renforce mon personal branding, qui a lui-même une répercussion sur ma YouTube Money, ma TikTok Money, et surtout la vente de mon programme d'accompagnement. Bref, papa, maman, mon business est bel et bien durable. Donc dans aucun monde je finis pauvre. Donc l'argument de mes parents de continuer les études pour une meilleure sécurité financière ne marche pas pour mon cas. Et quand je leur explique cela, ils s'avouent vaincus. Mes parents me laissent 1 an de pause dans les études pour que je me focus sur mon business. Ça y est, je suis libre. Ça y est, je suis déscolarisé. Hey. Au revoir les cours, au revoir les partiels. Mais je sais que ce choix bouleverserait mon quotidien et mes relations, donc j'ai peur de le regretter. Paradoxalement, au moment où mes parents me laissent porte ouverte, le doute s'empare de moi. Mon petit doigt me dit que je ne suis pas objectif dans ma réflexion. Jusqu'à là, j'ai toujours vu ma situation du point de vue de mon business, mais je n'ai jamais pris le temps de considérer l'autre point de vue. Quels sont les bénéfices de continuer les études? Pour quelles raisons je pourrais regretter d'arrêter les études? Toutes ces questions, c'est vrai que je ne me les suis jamais vraiment posées. Alors j'essaie d'y répondre. Je consulte des entrepreneurs qui ont drop out, d'autres qui ont continué les études, et je commence une dissertation. Au bout d'un mois, en constatant que j'ai beaucoup plus d'arguments pour continuer les études que d'arguments pour arrêter les études, je reviens sur mon choix et je continue mes études. Ce ne sont pas des arguments bidons du type « avoir un diplôme c'est important » ou « rends fier tes parents » qui me convainquent de continuer les études. Non. Ce sont des arguments auxquels la plupart des étudiants ne pensent jamais alors qu'ils sont extrêmement pertinents.
Et dans cette vidéo, je vais te les dévoiler pour que toi aussi tu puisses avoir une vision claire de ton avenir, pour que toi aussi tu puisses faire les bons choix et ne pas regretter ta vie future. Mais avant, pour que tu n'oublies pas que je veux te montrer mon vlog d'étudiant entrepreneur qui fait 10 000 € en une semaine, je t'envoie d'abord le générique de mon vlog. Puis je te présenterai un argument pour lequel je continue mes études au début de chaque jour de la semaine. Comme ça, on va alterner entre discussion profonde et vlog. T'es prêt mon Saiyajin? Allez, c'est parti. On a fait notre première vente de la journée. Je viens de faire une deuxième vente, donc on va pouvoir monter La Dreamax mobile. Yeah. Y'a un clip de ouf à faire là. Let's go! Dernière vidéo YouTube qui m'a rapporté forcément énormément de leads. La Michael qui pose en direct là. Ouais, c'est tout. On débute avec le premier argument, être soi est un concept fluctuant. J'aime dire que l'identité d'une personne change au cours du temps. Ici, quand je parle de l'identité d'une personne, je parle de sa vision de vie, de ses objectifs et ses opinions. Ce qui veut dire que ce qu'on se projette vouloir dans 5 ans n'est pas nécessairement ce qu'on voudra dans 5 ans. Quand j'étais petit, je voulais être joueur pro dans l'e-sport, et aujourd'hui j'ai envie d'être totalement libre financièrement jusqu'à la fin de ma vie. Nos opinions changent au cours du temps. Ce qui veut dire que pour X raisons, je peux vouloir arrêter le business. Donc je n'aurai plus d'argent. Et c'est là que je serai très heureux d'utiliser mon diplôme de Dauphine. Si après ce que je viens de te dire, t'es toujours de l'avis Non mais sérieux, faire du 9 to 5 pour 2000 € par mois, plutôt crever, ouais. et écoute mes prochains arguments, et après, tu te feras un avis plus objectif sur les études. Mais juste avant, nous voilà le jour 1 du vlog. On est samedi, je commence ma journée avec une session de coaching, puis je rejoins le couple Mademoiselle Destiny et Mr Dreamax pour une séance de sport. 44, 45, c'est bien, il a dit. Ah, ok. Bien joué ça. Oh là là là, le flex. Dreamax, Dreamax dans la place. Lui, c'est mon frère jumeau, et comment te dire 139 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et une puissance phénoménale. Moi j'ai fait une vente jusqu'à C'est lui qui gère mon alimentation, donc c'est aussi grâce à lui que j'ai un physique aussi musclé. Vas-y. T'as fait 20 10? Je vais faire 20 aussi. Ok. 5, 20. Il est chaud, c'est lui le gars. Et à Mademoiselle Destiny, waouh, elle fait traction australienne plus. T'es impressionné? Très impressionné, surtout par ce mec là. Ah ouais. Waouh, c'est trop. Il danse et il chante. Ah ouais. Et en plus, il y a de l'argent pour équiper ça. Juste après notre séance de musculation, nous créons un TikTok pour la chaîne de Mr Dreamax. C'est lui qui rédige le script et supervise l'équipe. Moi j'écoute et j'exécute. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis nul à chier en acting. 99. Non, merde. Allez les gars. 98. 99. Et 100. Ah, on s'est bien entraîné. Je vais enfin pouvoir geeker. En vrai, c'est trop drôle, non? Ouais, c'était pas naturel. Ah, on s'est bien entraîné. Je vais enfin pouvoir geeker. Tu rigoles ou quoi? S'entraîner, c'est le strict minimum. Après, c'est là où le vrai travail commence. Il me touche avec sa main toute froide, ce fou. Est-ce que t'as vu ma shape? Est-ce que t'as vu ma shape? Est-ce que t'as vu mes revenus? Incroyable. Et on a bien mangé là, repas de guerrier. Hein. C'est là, on est dans la Dreamax mobile. Yeah, la Dreamax mobile. Destiné Calvin. Aujourd'hui, on a fait 1200 € de vente, ainsi que hier, 1600 € de vente. Donc, on a fait 2800 € de vente en 2 jours. C'est vraiment pas mal. Et ça, c'est vraiment grâce à ma dernière vidéo YouTube qui m'a rapporté forcément énormément de leads. Oh, regardez bien. Oh putain, le taux de clic. Faut vraiment que je change la miniature, je pense. Ouais, c'est vraiment bancal au niveau de la miniature. Mais on a un bon watch time et on a pu avoir beaucoup de leads provenant de cette vidéo YouTube. Mais il y a aussi forcément mes vidéos Instagram qui génèrent énormément de clients potentiels et de personnes qui sont intéressées. Regardez le nombre de DM que j'ai. Quel était ton partage d'écran? La journée d'aujourd'hui.
Ça, c'est grâce à Michael. Ça, c'est grâce à Michael. Appliquer. Appliquer. 8 derniers jours, 2200. C'est seulement mon deuxième mois, bref, juste appliquer et ça va bien se passer. C'est good, c'est très good. Et du coup, moi, j'avais une question. On arrive au jour 2, donc voilà mon deuxième argument pour continuer les études. Continuer les études, c'est pour 99% des jeunes beaucoup plus d'opportunités. La vie étudiante, c'est une opportunité pour trouver tes meilleurs amis, best friend forever. Bisous Maxime. J'ai un pote dans le dropshipping qui a arrêté les études à 18 ans et aujourd'hui il me dit qu'il se sent très seul parce qu'il ne côtoie que des gens qui parlent d'argent. Et il sait très bien que le jour où il ne gagne plus d'argent, tout le monde va partir. Attention, je ne dis pas que le monde du business n'est qu'un monde de requins pas sincères. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver son meilleur pote dans le business. Mais dans la plupart des cas, les gens ne sont que là par intérêt financier. Ils ne pensent qu'à leur gueule. Et le souci, c'est que si tu n'as pas un groupe de potes sincères hors business, ta vie entrepreneuriale sera beaucoup plus dure parce que les seules personnes que tu fréquentes, donc tes soi-disant amis, sont des personnes dont la relation a commencé par pur intérêt financier. Évidemment, ça peut évoluer en une relation sincère, mais dans la plupart des cas, c'est purement par intérêt financier qu'on te côtoie dans le monde du business. Alors que si tu continues les études, la proba que tu trouves un ami sincère est beaucoup plus élevée, ce qui fait que tu as quelqu'un sur qui compter, ce qui améliore ta santé mentale, et cette base d'amis sincères et sains va influencer positivement ta vie relationnelle, notamment dans le business. La vie étudiante, c'est une opportunité pour trouver l'amour de ta vie. Tu trouves une meuf. Tu vas manger avec elle, tu révises avec elle, ensemble, dans la même galère. Et tu la kayako beme. La vie étudiante, c'est une opportunité pour avoir accès à énormément de métiers différents. Aujourd'hui, je peux travailler n'importe où je veux. J'aurai un master dans une bonne université et j'ai accès à un réseau ultra diversifié. Je connais un camarade qui connaît une tante, qui connaît un ami qui travaille dans telle entreprise dans laquelle je veux accéder. Hop, pistonnage plus bon diplôme. Au cas où je veux plus faire de business, je suis pris n'importe où. Pour l'instant, évidemment, je ne risque pas d'arrêter le business. J'adore mon business de coaching, j'adore discuter avec mes clients, on fait de l'argent ensemble, on fait les pages de vente ensemble, on se rejoint en vocal. Félicitations, Maya, t'as atteint les 10 000 abonnés en vocal ensemble, c'est trop bien. Non, mais là, c'est genre les 2 derniers jours, j'ai gagné 2K en 2 jours. Et évidemment, Maya ne s'est pas arrêtée à 10 000 abonnés. Salut Mika, c'est juste pour te dire merci parce que grâce à toi, j'ai pu avoir plus de 140 000 abonnés sur TikTok, 75 000 sur Insta, c'est incroyable. Et j'ai aussi pu générer plusieurs milliers d'euros. Là, pour te dire, j'ai pu me prendre des vacances en Grèce. Voilà, regarde, là, on a la piscine et t'as même l'acropole ici, c'est incroyable. L'hôtel, il est vraiment fou, genre. C'est tellement gratifiant de changer des vies, donc comment ne pas aimer son business de coaching? Mais comme je vous l'ai dit dans le premier argument, être soi est un concept fluctuant, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. La vie étudiante est une opportunité d'améliorer tes compétences sociales, sociabiliser, travailler en groupe, être tolérant envers l'autre, débattre, faire des discours. Tout ça, je suis désolé, ça se fait beaucoup plus en continuant les études qu'en arrêtant les études. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, la vie étudiante telle que je la décris n'est pas du tout représentative de votre réalité. Peut-être que parce que vous avez des camarades de merde, des amis de merde, des profs de merde, des notes de merde. Mais moi aussi, j'avais une vie étudiante de merde. Jusqu'à que j'ai compris que c'était en grande partie à cause de moi que j'avais une vie étudiante de merde. Donc que c'était à moi d'aller provoquer toutes ces opportunités que peuvent offrir la vie étudiante. En une phrase, si je devais vous dire comment aller provoquer toutes ces opportunités, je vous dirais que vous devez toujours être spontané. Vibrer sur une fréquence positive avec les autres. Vous respectez vous-même, vous aimez vous-même et avoir un projet personnel à côté des études. Pour les personnes qui ont une mauvaise génétique scolaire, optimisez vos méthodes de révision comme Maxime. Lui est passé de 11 de moyenne en seconde à 18 en terminale. Je mets ma main à couper que pour toutes les personnes qui ont une vie étudiante de merde, vous ne remplissez pas tous ces critères. Et revenez me voir le jour où vous aurez rempli tous ces critères-là. Vous serez épanouis les gars. Ok? C'est parti, je balance le jour 2. Tous les dimanches matins, c'est coaching. Là, je suis en appel avec Monsieur Psychologie. Ce mec est super chaud, il a fait 30 000 abonnés en 2 mois. Maintenant, je fais sa page de vente, on va bien marketer sa formation et on va lui faire gagner masse de thunes, ma gueule. Les gars, on part sur un nouveau tournage Brawl Stars avec l'iPad Pro. Vas-y, fais ta présentation. Qui es-tu Allez, dis-le tout. Choix du 13.
On te prévient, Et ça Mickaël, me là, sera je pas donne de- de l'argent au resto, là, c'est trop. car j'ai plus de 100 euros de côté. Donc je vais vendre une paire de chaussures. Il va faire de la revente quoi. Mais c'est pas ici la Charente. Voilà le lien frérot, hâte de faire les 5000 euros avec toi. Demain on se verra, je te ferai passer en premier parce que t'es nouveau. Bisous. Ce soir, je fais 1600 euros de cash collecté, ce qui nous fait 4800 euros générés en 3 jours avec l'accompagnement. Bon, je vais t'expliquer comment je close autant de clients. C'est pas tous les jours que je donne de la valeur gratuitement, donc écoute. En fait, j'ai des bureaux témoignages, donc je rassemble tous mes témoignages clients. Bon, j'avoue, on dirait un psychopathe. Je vous le concède, mais au moins je suis honnête de ce que je fais, de mon business, etc. Regardez, par exemple, on va faire au hasard, hein, vraiment comme ça. Hop. Voilà. 1990 $ générés par Sacha. Au hasard, vraiment, on va faire vraiment ce jeu-là. Voilà, on va le faire 2-3 fois, je pense, encore. Hop. 6345 euros générés par Lisa. Si vous préférez des témoignages vidéo, je sais que pas tout le monde veut s'afficher en vidéo. Et j'ai commencé vraiment à appliquer, balancer le contenu le 27 décembre. Et là, janvier, premier mois, je suis à 1600 de chiffre d'affaires. Là, on va défoncer la barre des 10 000 euros par mois avec Desure. Ils vendent des formations Vinted. Bon bah comme je l'ai prédit, Desure a fait 10 000 euros ce deuxième mois, GG. 10 000 euros cash contracté. Hein. Agnès aussi qui m'a fait un témoignage ultra drôle. 1000 euros de vente en 5 jours, merci Mickaël. Il y a Bobby, Maya, Bobby. Salut Mika, c'est Bobby et je fais cette vidéo pour te remercier parce que grâce à toi, en moins d'un mois sur TikTok, j'ai fait plus de 100 000 abonnés. T'entends? 100 000 abonnés. Bobby, il atteint 200 000 abonnés là. En 2 mois, du coup, 200 000 abonnés, c'est exceptionnel. En fait, ce que je veux vous montrer à travers tous ces témoignages, c'est que les témoignages font le marketing. C'est-à-dire que lorsque je suis en appel de closing avec mon client potentiel, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. J'ai simplement à lui montrer ses témoignages clients. Ça lui fait des droite, gauche, bam, à un moment donné, il est KO et il achète. Mais comment faire pour avoir autant de témoignages? C'est ça la question maintenant. Eh bien, il faut se la tuer pour ses clients. Il faut donner toute sa race pour les clients. C'est pour ça que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo YouTube. C'est parce que je donne toute ma race pour délivrer, pour garantir les résultats de mes clients. Et pour que eux, ils me font par la suite plein de témoignages, clients satisfaits, pour que je fasse encore plus de ventes, encore plus de clients satisfaits, encore plus de ventes. Je vous l'avais déjà dit. Mais voilà, en fait, le secret d'un accompagnement à succès, c'est vraiment le succès de mes clients. C'est ça. C'est le succès de mes clients entraîne le succès du coach. Donc pour tous ceux qui ont un service de coaching, n'hésitez pas à over-deliver. N'hésitez pas à donner plus que ce que le prix mérite. Vendez pas très cher au début. Vendez à 100 euros, 200 euros, 300 euros. Délivrez le service un maximum. Hein. Vous sucez le client. Vous êtes la pute du client. Et vous aurez plein de témoignages clients satisfaits. Ensuite, vous faites le marketing avec ces témoignages clients satisfaits. Vous montez le prix parce que forcément, il y aura beaucoup plus de demandes une fois que les gens ils se rendront compte que vous êtes un bon coach. Et c'est comme ça que vous faites tourner la baraque. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Je vais aussi vous montrer que c'est possible de développer un business en parallèle des études. Et c'est aussi pour toi te motiver, bordel. Pour toi qui donne des excuses. Parce que j'ai des études en même temps que je peux pas développer de business. C'est faux, putain. Tu peux très bien développer un bon business rentable, long terme, en parallèle de tes études. Si tu te donnes les moyens. Ça, c'est une preuve irréfutable. Ok? Construire un personal branding. Construire une audience sur Internet, puis vendre des formations. Un très bon business. Faire de la TikTok money. Un très bon business en parallèle des études. Ferme ta gueule, Mickaël. Ferme ta gueule. Concentre-toi dans les révisions. Soit ln de x moins 1 sur x au carré. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une seule solution. Ça, c'est le TVI, ça. Le théorème des valeurs intermédiaires. Je
Je finis mes révisions tard dans la nuit, puis je te présente mon troisième argument selon lequel continuer les études garantit ma paix intérieure. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui feraient que si j'arrête les études, je stresserais beaucoup. Déjà, mes parents sont chinois, je sais bien que si j'arrête les études, j'aurais mon daron, ma daronne, ma grand-mère qui me rendrait fou tous les jours, ils me foutraient pas la paix une seule seconde. Tous les jours en train de me contaminer leur anxiété, comme s'ils avaient peur que j'échoue dans mon business, et même si j'ai un mindset de fou, je sais qu'à un moment donné, je pèterai un câble. Faut savoir qu'en raison de certains événements de mon enfance, j'ai développé une hypersensibilité quand je communique avec mes parents. La moindre incidence avec mes parents me rend dingue mentalement. Donc si j'arrête les études, il y aurait trop de problèmes, j'aurais une période de haine contre ma famille, je voudrais quitter la maison et j'ai pas envie de détester mes parents. Donc je continue les études parce que j'ai envie que mes parents soient fiers de moi. J'ai envie de continuer d'avoir cette stabilité de vie familiale, surtout avec mon frère parce que je l'aime, je l'adore mon frère. Et cette stabilité améliore ma santé mentale et a forcément un impact positif sur ma productivité, notamment dans le business. Petite parenthèse, en parlant de mes parents chinois, je souhaite faire un coup de gueule contre les Chinois de ma génération. Bref, je le dis haut et fort, les Chinois ont trop peur du business en ligne. Ils ont trop peur de l'inconnu, j'en deviens limite raciste de ma propre communauté. 70% de mes clients sont des Noirs et des Arabes et 25% sont des Blancs, 5% seulement sont des Chinois. Moi aujourd'hui, tous mes potes entrepreneurs sont des Noirs et des Arabes, à part Mr Dreamax. Les jeunes Chinois, ils rendent fous. Tu leur montres par A plus B que le business en ligne, ça rapporte à mort. Ils ne voudront pas se lancer parce qu'on leur castre depuis tout petit que le seul chemin de la réussite, c'est de faire de bonnes études. Et évidemment, c'est en très grande partie à cause des parents asiatiques. On est d'accord. Mais on s'en fout, moi je prône la responsabilité individuelle. Bouge-toi le cul, putain. Et ça me rend dingue que des jeunes ne veulent pas se lancer dans le business en ligne alors qu'ils veulent tant cette liberté financière. Donc si je fais cette parenthèse, c'est pour réveiller la jeune génération de poules mouillées qui a peur d'entreprendre alors qu'il n'y a littéralement aucune raison d'avoir peur de gagner de l'argent en parallèle de tes études. Parenthèse terminée, un autre élément de paix intérieure que continuer les études me donnerait est que quelque part ça me rend serein de me dire qu'en décrochant mon diplôme à Dauphine, j'ai un bon emploi garanti jusqu'à la fin de ma vie. Moi je suis très simple comme gars, vraiment pas exceptionnel dans ma manière de penser. Je veux simplement avoir une liberté financière pour ne pas avoir à compter quand je fais mes courses. Mais je veux pas m'acheter des Lamborghini, je veux pas, comme je te l'ai dit, aller à Dubaï, etc. Donc un bon emploi de salarié, ça peut être une bonne option dans 10-20 ans si j'arrête le business. Allez mon frérot, je te laisse pour le jour 3. Allez gars, c'est bon, on va bientôt rentrer dans l'amphithéâtre où on va faire le contrôle. Je pense avoir une très bonne note. Toi, tu penses avoir une bonne note? Ouais, je pense que oui. Je pense que tu auras aussi une très bonne note. Ouais. Alors monsieur, c'était comment la fin du contrôle? Je me suis embrouillé avec les moins racines de 2 et racines de 2. Vous savez ça? Ah ouais. Je suis là, plus, moins, plus. En fait, oh là là. Normalement, si je vous montre ce tableau, tout le monde a la ref. Tous ceux qui ont pris spé mathématiques ont la ref. Maintenant, on va dire que le tableau que j'ai eu à faire pendant le contrôle, c'était 10 fois plus dur que ça. J'ai fait 5 questions en 10 minutes. Parce que quand elle a dit il vous reste 10 minutes, ouais. Dans ma tête, il y avait plus de temps que ça en fait. Toi, tu penses avoir 20? Non, je vais pas terminer la dernière question. Après avoir mangé, je fais une pause pipi bien salée parce que j'ai pris des frites à la cantine, puis je me pose dans une salle de l'université pour faire le montage de mes réels Instagram. Ensuite, je vais en cours de chinois et comme le chinois c'est ma langue maternelle, c'est trop facile. Donc je n'écoute pas et je préfère closer 2 clients à 400 €, ce qui me fait 800 € en 1 heure. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je close Swan qui fait sa première vente de trading de 200 € en 1 semaine. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un scam, il est trader diplômé et enseigne le trading tel qu'il est. J'ai fini les cours très tôt aujourd'hui, il est 15h15, on va rentrer à la maison. Il y a énormément d'examens cette semaine, je suis très fatigué, j'ai envie de dormir. Ce soir il y a coaching de 3h, de 20h à 23h. Après-demain il y a un très gros examen en informatique. Une semaine très chargée, très stressante, étant donné qu'en plus là on a énormément de ventes, donc forcément il faut aussi délivrer le service de la manière la plus qualitative possible. Il faut être là pour chacun des clients, il faut coacher, donc ça va être très dur, ça va être dur mentalement. Et en plus quand tu coaches, il faut que tu aies cette image du gars sur qui on peut compter. Je dois pas laisser passer des traces de faiblesse ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis puissant, moi. Je suis puissant, tu comprends? Like Thomas, I'm a king. Right? Yeah, right. Les gars, j'ai vraiment acheté un iPad Pro juste pour jouer à Brawl Stars. Oh wait, here we go. The 1v1. Auto 1v1. Jensen up currently 2-0. Faker, can he bring it back? Jensen, can he take the best of 5 against Faker in the 1v1? Oh, he goes. That's all that matters. Can he get it? Shuriken flip. Golden. Can he take the best of 5? No! Faker coming back! Faker with the stopwatch gets the last lap! He takes down Jensen and T1 will take down... Je viens de finir de tourner 2 vidéos Brawl Stars. On va envoyer tout ça à chacun de nos monteurs.
Les gars, je viens de faire 2 ventes de 200 €. On a vraiment énormément de ventes en ce moment. Voilà, on alterne depuis le 1er novembre là. 1600 €, 1200, 1600, 1200. Les amis, nous sommes en coaching. Aujourd'hui, le thème, c'est la conversion des viewers en clients sur Instagram. C'est parti! La 4e raison pour laquelle je continue mes études, c'est Maxime. Faut savoir qu'à la base, quand j'avais mis comme vœu de cœur Dauphine sur mon dossier Parcoursup, c'était certes parce que l'université Dauphine c'était la meilleure université de France, mais c'était aussi parce que il y avait Maxime en fait qui voulait y aller. Je savais que si je continuais mes études avec Maxime, on pourrait continuer à s'élever dans le domaine du business, les études et la musculation. Cette amitié montre l'impact positif que peut apporter les études. Évidemment, il y a eu une part de chance, mais je te ferai une vidéo comment maximiser tes chances de trouver un ami comme Maxime. Ah, le petit jeu de mots, maximiser, Maxime, t'as compris? Donc forcément, je veux continuer mes études pour faire perdurer ce bénéfice mutuel et par-dessus tout, notre amitié. C'est ce qu'on fait là. On voit la concurrence. Pour le jour 4, j'ai révisé toute la journée en vue du contrôle d'informatique de demain. Je pense honnêtement être l'élève qui révise le moins de mon université, mais pourtant j'ai 2 points de plus que la moyenne. Là tu te dis peut-être que ce n'est pas un truc de ouf d'avoir 2 points de plus que la moyenne, mais quand tu te dis que la moyenne des étudiants de Dauphine était des lycéens qui avaient 17-18 de moyenne générale dans leur lycée, là tu peux te dire que c'est un truc de ouf de les baiser sur 2 points. Tu te souviens au début de la vidéo quand je t'avais dit que j'allais te donner ma méthode de productivité ? Eh bien je vais te la donner maintenant. C'est celle qui m'a notamment permis de maxer mon dossier Parcoursup pour rentrer à Dauphine tout en faisant 10 000 € par mois en terminale. Cette méthode n'est pas du tout de réviser régulièrement, ce n'est pas non plus d'absorber tout le cours parce que tu perds trop de temps, mais c'est de réviser ce qui est attendu au contrôle. Pour savoir ce qui est attendu au contrôle, je fais les contrôles des années dernières. Je demande au professeur tout ce qu'il faut apprendre pour le contrôle, en détail, et je m'entoure des meilleurs élèves parce que ce sont les meilleurs élèves qui ont les meilleures informations pour avoir des bonnes notes. Grâce à cette méthode, j'ai un ratio note-révision extrêmement élevé, ce qui veut dire que pour peu d'heures de révision, ma note augmente de beaucoup. On a fait 1315 € de vente aujourd'hui. Je te fais un résumé des jours 5 et 6 en 40 secondes, car j'ai hâte de te montrer le vlog avec Maxime Lim et Lohan LV. Non, je peux pas juste dire Lohan LV. Je dois dire le Hunter. Donc je continue de réviser pour les derniers examens de la semaine, de créer du contenu sur Instagram, de coacher mes clients. Donc je continue d'avoir des clients satisfaits. Certains font même leur première vente avec 4 abonnés. Bref, c'est une dinguerie, GG Marcus. En 2 jours, je fais 1886 € de cash collecté avec Stripe et Paypal. Et du côté de mes comptes TikTok, tout se passe pour le mieux. Au moment où je monte cette vidéo, j'ai même monétisé un 5e compte. Et même en 2025, il y a encore la monétisation de TikTok. Je vais me faire monétiser mon compte que je viens de monter, rejoindre. Voilà ma gueule, demande reçue. Et c'est parti mon kiki. Nous voilà enfin au jour 7. C'est quoi Michael? On va voir Lohan LV. Ah ouais? Il va à Dauphine là je crois. Non, il va pas à Dauphine là. Il se passe quoi là? Bah, on va parler avec Lohan IRL, le big boss des youtubeurs. Ouais non, c'est pas possible. J'écris, tu dis moi si tu m'entends. Lohan! Mais il est complètement fou ce type. Ça va? Ça va mec. C'est un vlog sur ta chaîne. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Les gars, on est à la PMU, en fait, on va jouer 10 tickets. Genre Michael, il va tenter sa chance. Et tout sur le rouge. Tout sur le rouge, les mecs. Tout sur le rouge. Depuis ce jour, Michael devient addict aux jeux d'argent et se ruine. Puis Lohan le rejoint dans la rue. Maxime, quant à lui, abandonne sa chaîne YouTube pour devenir coach en motivation pour Poisson Rouge. Énorme rouge. Ne jouez pas au jeu, les amis. Ne jouez pas au jeu. Putain, il est trop chaud. Chong. Non. Oh la masterclass. Nimen. Ouais. Ouais. Chongoren. Oh là 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 là. Non, c'est trop là. Il a le C2. Il a HSK9. Ah, la HSK. Ah, t'es chaud, hein. T'as appris ça où? J'ai appris ça dans Naruto. Waouh, là 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 là. Qu'est-ce qu'il est hospitalier, Michael. Alors, elle est comment l'eau de Paris? C'est meilleur que l'eau des Vosges. Mais non. Si, je te jure. Ah ouais. Elle a vraiment un bon goût. Différence, hein. C'est le multivers. Il y a tellement une valeur entre nous. Il y a tellement de valeur. Ouais, tellement. So much value. So much value, bro. Can't imagine. C'est devenu une merguez, il joue aux jeux vidéo.
Les amis, je suis ultra actif sur Instagram, donc si vous voulez de la valeur business, de la valeur productivité, de la valeur études, musculation, tout, ou même simplement si vous voulez me parler, ajoutez-moi sur Instagram. Premier degré, je suis très actif sur Instagram, donc si tu viens pas sur Instagram, je vais te botter le cul. Ah mais je vais vraiment te botter le cul là. Tu viens toujours pas sur Instagram. Ah mais je vais vraiment te botter le cul là. Hein. Tu viens toujours pas sur Instagram. Ah là je vais te botter le cul là. Là je vais te botter le cul là. Ah là c'est parti là. Ah. Ta. Ah t'es toujours pas sur Instagram? Non frère, viens sur Instagram s'il te plaît. C'est important.